pense que Claude, c'est changer de revenir. on raconte l'histoire du début de Boris avec toi. Ça nous intéresse, là. Alors que c'est à Paris, ici, là. Je venais de rentrer de Lyon, où j'avais fait ma deuxième année d'école polytechnique, et je montais des orchestres un peu partout avec ce que je trouvais. Et un jour, dans une affaire que j'ai eue avec un petit groupe, il y a un type qui jouait de la batterie et qui m'a dit « J'ai un frère qui joue de la trompette, est-ce que ça t'intéresse ?» Le type qui joue de la trompette, mais ça m'intéressait effectivement. Et ce batteur, c'était un avion. Et le frère en question, c'était Boris. Alors j'ai pris rendez-vous à Villabret, c'était en milieu 42. J'ai fait donc la connaissance de Boris, qui était un garçon tout à fait ordinaire, qui sortait de Centrale, sortait de l'X, on était à peu près contemporains, il était juste un poil petit, 2 mois que moi. Et ben, il a lancé mon orchestre. Alors, avec cet orchestre, nous avons un jour décidé ça a été progressif, d'essayer de jouer dans le style des orchestres du début du jazz des années 20 et 30. Et nous avons été aidés en cela par un collectionneur, discophile, musicologue amateur qui s'appelait Denis Léon, qui était très calé en jazz, il connaissait tous les anciens musiciens, il nous a sorti des disques, c'était très intéressant. Et nous nous sommes mis à jouer cette musique qui avait disparu depuis les années 30, depuis le début des années 30, depuis la fin des années 20, il est revenu. Mais ça va, je vais continuer mon histoire. Et avec cet orchestre, le fait que ça soit nouveau, cette musique ancienne était nouvelle dans la mesure où elle avait complètement disparu. Et ça a eu beaucoup de succès parce que d'abord on a été aidé par Charles Delaunay, par Panachier, les promoteurs du Club de France. Et puis ça s'est répandu, on nous a engagés un peu partout. Lorsque les Américains sont arrivés, c'est devenu un marché très considérable parce que les Américains, les soldats américains constituaient un créneau commercial qui n'était pas son intérêt. Et puis on a enregistré, et puis on est allé à l'étranger, et puis on a gagné des concours, et puis ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça jusqu'en 1948, et en 1948, Boris m'a dit, puis ça c'est un peu dur, ça fait la réflexion que m'a faite Paul Vernon il y a 1 an. Il faudrait quand même que tu me remplaces parce que je n'arrive plus à suivre. C'était bien désolant, mais je l'ai quand même remplacé par Guy Longnon. Guy Longnon, c'est un très bon trompettiste et qui avait fait une carrière professionnelle comme professeur de jazz au Conservatoire de Marseille. Et lorsque nous sommes allés, vous avez lu ça dans la notice qui vous a été donnée, lorsque nous sommes allés à Knock le août pour un festival de jazz, Boris est venu avec nous, mais il est venu en qualité de correspondant de combat. Et dans son compte-rendu, en août 48, donc, il a dit, il a fait le compte-rendu de ces orchestres, il y en avait 7 ou 8, chacun, un de chaque pays concerné. Et il a dit en particulier de nous, Abadi, toujours un peu à cheval sur les styles, semble se détacher peu à peu de cette musique, entre guillemets, reconstituée. Ça fait effectivement plusieurs années que nous jouions ce revival, et moi, étant donné que l'invasion bebop avait déjà eu lieu, nous étions tous très intéressés, passionnés par cette musique nouvelle, passionnés par l'évolution des grands orchestres, comme celui de Duke Ellington et un peu plus tard celui de Gil Evans. Et j'ai donc reformé un orchestre qui, du coup, a pas mal plu à Boris. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien recommencer si ça ne t'ennuie pas avec toi. Alors bon, ben, je dis facile. J'ai refait mes orchestrations pour 2 trompettes au lieu d'une, puisque je ne voulais pas virer l'oignon. Il n'avait pas mérité ça, c'était un très bon trompettiste. Donc cet orchestre a continué avec 2 trompettes, comme nous avons ici. Et puis quelques mois plus tard, Boris a dit, écoute, non, je déclare forfait, je ne peux pas suivre. Et nous avons gardé les 2 trompettes, on a remplacé Boris par Gérard Bagueul, qui était un autre trompettiste amateur de l'époque. Voilà. Et alors cet orchestre, il s'est un peu éteint dans les années 50, 60, et puis je l'ai reformé
à partir du milieu des années 60, avec les orchestrations que j'avais écrites déjà pour l'orchestre dans lequel je jouais Boris. Et voilà, et ça a continué comme ça. C'est pas compliqué de continuer, on n'a qu'à recommencer à chaque entrée de vacances, on recommence.